section, car le CA Bègle est un club omnisport, était représenté, et Noël Mamère, le maire de Bègle, accompagné ici de Bernard Lapassé, le président de la fédération, est venu couper le ruban tricolore qui symbolise l'inauguration de ce nouveau stade Delphin Loche, baptisé autrefois le stade du Musard, et qui, à partir d'aujourd'hui, en hommage à un grand président disparu, s'appelle Stade André Moga. La foule de ses amis était là ce matin pour se souvenir. C'est vrai que le grand Bala, il a marqué de son empreinte ce club. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été immortalisé ici. Le voilà. Une magnifique réussite du buste de André Moga, celui qui a marqué de son empreinte le rugby béglé, mais on peut dire aussi bien au-delà, il était le patron de son comité et il était aussi très longtemps le vice-président de la fédération de rugby. On succédait à André Moga, qui était un ami d'Albert Ferras, ici président. Là c'est Fassero, vous allez voir aussi Chameau, des anciens béglés. On succédait donc à André Moga les fils, Alban, Michel et Alain. Pour terminer, une dernière citation de Jean de La Fontaine. L'absence est le plus grand des mots. Tu nous manques, André. Voilà, c'est sur cet éloge que Noël Mamère, maire de Bègle, a terminé son discours sous les applaudissements. André Moga donc est parmi nous cet après-midi, représenté par cette œuvre d'art qui est un bronze à l'entrée du club à Ouz. Et je vous disais, ce sont ces trois fils qui ont pris la succession difficile, Pierre-Albin Adéjo, car le club de Bègle a une histoire, mais il se veut aussi un grand club du présent et veut surtout défendre son avenir dans un contexte particulièrement concurrentiel aujourd'hui. Oh là, quelle lourde charge pour les fils d'André. C'est vrai qu'ils s'y sont mis à 3. Et j'espère que là, le relais passera bien, parce que gérer un club de cette importance et surtout de son passé, c'est pas chose facile de succéder à un président de la dimension d'André Moga. Puis les choses ont évolué aussi. C'est vrai qu'André Moga a eu 2 carrières de dirigeant. Il a eu celle du paternalisme qu'il a tant aimé et tant défendu. Et puis petit à petit, eh bien, il est obligé d'emboîter le pas à l'évolution peut-être trop rapide de ce rugby, mais il s'y est bien converti. La preuve, c'est qu'il a fait décrocher à ses équipiers le titre de champion de France il y a à peine 3 ans. Et ça, c'est quand même un coup de chapeau qu'il faut donner à André et à sa méthode de travail. Le coup d'envoi est prévu à 45. En ce moment, les équipes sont en train de s'échauffer. Un petit tour du côté de l'échauffement, Jean-Marc Lénoré.